Bonjour à tous, nous voilà au jour 2 du challenge. Aujourd'hui, c'est à travers le Pilate que l'on va trouver du mouvement. Je te propose une séance basée entre force et souplesse. On va voir comment est-ce qu'on peut réunir les deux, mixer tout ça en une même séance. C'est parti. Pour commencer, assieds-toi sur ton tapis et allonge-toi sur le dos. Rapproche les talons de tes fessiers, les genoux qui pointent vers le haut. Tu déposes les deux bras sur le sol de chaque côté, de tes flancs paumes de main dirigés sur le tapis. On va faire un exercice de bridge avec vraiment un focus sur la mobilité et la fluidité du dos. Ici, tu vas expirer, rétroverser le bassin, sentir la partie lombaire se décoller, milieu du dos. Tu veux que le poids du corps aille sur tes omoplates, sur tes épaules. Et quand tu inspires, tu vas commencer par le haut du dos. Haut du dos qui se dépose sur le tapis, milieu du dos et bas du dos. Et de nouveau, tu expires. On décolle progressivement. Et quand tu inspires, tu redéposes vertèbre par vertèbre. Essaye de ressentir la pression du sol, du tapis, qui vient se déposer à chaque fois sur ton dos. Une dernière comme ça. Sur la prochaine, tu rétroverses ton bassin et pour le coup, tu montes ton bassin directement d'un même bloc. Les fessiers qui sont engagés pour te permettre de pousser les hanches vers le haut, d'imaginer que tes cuisses veulent s'allonger vers l'avant. Tu restes ici pour 3 respirations en essayant comme si tu voulais allonger toute la partie antérieure de ton corps. Poids du corps dans les omoplates. Bas du ventre que tu veux remonter vers le haut à chaque expiration. Une dernière. Et à partir de là, on va ajouter quelques mouvements avec le bassin. Tu descends juste à mi-chemin quand tu inspires. Et tu expires, tu remontes là où tu étais. Inspire, tu descends. Et expire, tu remontes. Garde les jambes parallèles l'une à l'autre. Le menton entré vers la poitrine. Encore 5 comme ça. 4, 3, 2 et 1. Doucement redépose haut du dos, milieu du dos et bas du dos sur le tapis. Bien serrer les deux genoux contre la poitrine, faire des petits cercles du bas du dos sur le tapis, dans un sens et dans l'autre. Ouvre les bras sur le côté, place tes jambes en tablette, les genoux qui sont au-dessus du bassin, et tu relâches tes deux jambes vers la gauche. Une inspiration, une expiration. Reviens les genoux au centre, et même chose de l'autre côté. Relâche les deux jambes vers la droite. Essaye de ressentir la torsion dans le bas du dos, comme si tu étais en train d'essorer ta colonne. Et reviens au centre. Ici, dépose le pied gauche à plat sur le sol, toujours le genou qui pointe vers le haut. Écarte les bras légèrement par rapport à tes flancs, légèrement sur le côté. Allonge la jambe droite vers le plafond. One leg circle ici. Tu vas inspirer, dessiner un cercle en descendant ta jambe vers le sol. Et tu expires, tu remontes ta jambe vers le haut. Inspire, tu descends. Expire, tu remontes. Le but ici, c'est que ta jambe reste bien allongée et que ton corps reste le plus gainé possible, qu'il ne bouge pas. Vraiment, il n'y a que ta jambe qui bouge. La cuisse est bien engagée pour garder cette jambe allongée. Tu peux pointer le pied, essayer d'allonger encore plus cette cheville. Dernier. Puis tu reviendras la jambe vers le haut. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le genou gauche qui vient en tablette. Donc ça ajoute de l'instabilité. Tu décolles le pied gauche. Tu as la partie lombaire qui est légèrement imprimée dans le tapis, toujours ton bas-ventre que tu veux aspirer. Quand tu vas baisser la jambe, peut-être que ton dos va venir se cambrer, se décoller. Dans ce cas, tu baisses la jambe un petit peu moins bas pour essayer de conserver cette position imprimée dans le tapis. À nouveau, tu inspires, tu descends et expires, tu remontes. Encore deux. Mettez pas trop de tension au niveau des épaules. C'est le gainage qui vous permet de tenir en place. Dernier. Et tu remontes. À partir de là, plie la jambe droite en tablette. On a toujours notre position imprimée. Place les deux mains à l'arrière du crâne. Creuse le bas-ventre. Tu expires. Décolle les épaules du tapis. Les omoplates, regard qui va entre les jambes. Tu vas inspirer, abaisser les orteils du pied droit vers le sol. Et tu expires, tu reviens en jambe gauche en tablette. Inspire, tu abaisses, c'est vraiment la hanche qui abaisse la jambe. Expire, tu remontes.
Dernier. Même chose en tendant la jambe. Pareil, on ne veut pas que le bas du dos se creuse. Tu veux garder ta position imprimée. Inspire, allonge. Expire, tu reviens. Dernier. Et tu reviens, les deux genoux en tablette, relâche la tête sur le tapis, attrape les genoux contre la poitrine. Tu peux ici dessiner des cercles avec tes genoux, les écarter, puis les resserrer vers ta poitrine. Change le sens de ces cercles. Et on est parti pour la même chose de l'autre côté. Dépose le pied droit, cette fois-ci bien la place sur le sol. Ouvre les bras vers l'extérieur. Si tu as senti que ton corps tanguait vraiment tout ton buste, tu avais envie d'aller à gauche, à droite, écarte tes bras encore plus sur le côté. Vraiment, tu peux les ouvrir complètement en croix sur le côté, ça t'aidera à trouver plus de stabilité. Allonge la jambe gauche vers le haut. Trouve ta jambe tonique, vraiment la cuisse bien gainée, pointe de pied allongée. Tu inspires, dessine le cercle vers le bas. Et expire, tu remontes. Inspire, tu descends. Et expire, tu remontes. On cherche à avoir un mouvement vraiment contrôlé, de bouger le minimum dans le reste du corps, parce que tu es bien gainé, sans être crispé au niveau des trapèzes, des épaules. Dernier cercle. Reste la jambe en haut. Décolle le pied droit pour venir la jambe en tablette. Retrouve ta position imprimée, tu dois le sentir, tu es en position bassin neutre, ta légère cambrure naturelle. Et dès qu'on décolle les deux pieds, tu es plutôt en position imprimée. Toujours la jambe gauche allongée vers le haut. Inspire, on descend. Et expire, on remonte. On adapte l'amplitude du cercle pour maintenir cette position imprimée dans le tapis. Deux. Et dernier. Reviens la jambe vers le haut. Place-la en tablette à côté de la jambe droite. Les deux mains à l'arrière du crâne. Expire. Creuse le bas-ventre, décolle les omoplates. Et on part avec juste la jambe en tablette. Jambe gauche qui s'abaisse. Inspire. Et expire. En voulant garder cette position imprimée du bassin dans le tapis. Bas du ventre aspiré. Respire à travers les côtes. Dernier, et on passe à la jambe tendue. Allonge la jambe gauche et tu reviens. Reste les pointes d'omoplate hors du tapis, mais ne tire pas sur ta nuque. La flexion du buste se fait grâce à ta force abdominale. Deux derniers. Tenez bon. Dernier. Et tu reviens genou poitrine. Dépose le sommet du crâne sur le tapis à nouveau. Peut-être des petits cercles pour masser le bas du dos. Également ouvrir les hanches. Et on va pouvoir se tourner sur le flanc droit ici. Alors, prends appui sur ton avant-bras droit. T'essayes d'aligner ton genou gauche, ton genou droit pardon, avec ton coude droit. La jambe gauche qui est allongée. La main gauche peut se placer soit au niveau de ton bassin, soit tu peux la placer devant toi sur le sol, ça pourra t'aider pour la stabilité. On va décoller la jambe gauche ici. À nouveau, on retrouve la cuisse bien gainée, pointe de pied. Pour le moment, on va faire quelques mouvements avec la cheville. On va dessiner comme des grands cercles, comme si on pédalait sur un vélo. Donc, tu viens plier ton genou, toujours pied pointe. Tends la jambe vers l'avant. Là, ça passe pied flex quand tu pars vers l'arrière, comme si tu pressais sur la pédale. Inspire, genou, poitrine. Expire, tends la jambe, pied flex, tu vas vers l'arrière. T'essayes de garder les côtes bien éloignées du tapis ici. De garder ta stabilité à nouveau au niveau du haut du corps. Continue de respirer. Inspire, genou, poitrine. Expire quand tu presses la jambe vers l'arrière. On revient genou, poitrine. Ok. Tends la jambe gauche. Cette fois-ci, prends un petit peu plus appui sur ton bras droit. Tu vas décoller le bassin. Jambe gauche qui se décolle également. Tu vas envoyer la jambe gauche légèrement en diagonale vers l'avant pendant que tu ouvres le bras gauche vers l'arrière, la poitrine qui veut s'ouvrir légèrement vers le plafond. Sur l'expiration, tu refermes le buste vers le sol et la jambe gauche part vers l'arrière. Tu essayes d'opposer à chaque fois le pied et la main gauche. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu refermes. Inspire. Et expire.
Là, on a vraiment tout le corps qui travaille et en même temps, on a une très bonne sensation, je trouve, de torsion un petit peu au niveau du dos. Essaye de t'étirer à chaque fois, prendre un petit peu plus de place. Dernier aller-retour. Et doucement, tu peux relâcher, t'asseoir sur les fessiers. Placer le pied gauche devant la cheville droite, ton genou droit qui est légèrement devant toi. Main droite qui est comme alignée avec ton bassin et tes pieds à l'arrière. Ici, on va partir en side bend. Tu vas expirer, venir engager les fessiers et tu vas vouloir pousser tout le flanc gauche vers le plafond, allonger le flanc gauche vers le haut. Tu inspires, tu abaisses, tu déposes les fesses sur le sol et tu expires, tu remontes. Inspire, abaisse et expire, remonte. Engagez les fessiers et sentez tout le flanc gauche s'étirer, allonger le bras gauche loin au-dessus de la tête. On ne s'effondre pas sur son épaule droite, tu veux éloigner ton épaule droite du tapis. Dernier. Et tu reviens t'asseoir. Cette fois-ci, dépose les deux jambes l'une sur l'autre, place la main gauche sur le sol et tu viens allonger le bras droit au-dessus de la tête. Inspire et expire. Tu peux relâcher et on va pouvoir passer de l'autre côté. On commence par notre bicycle. On appuie sur notre avant-bras gauche cette fois-ci. Essaye d'aligner la cuisse gauche à peu près avec, le tibia qui part vers l'arrière. Jambe droite qui est bien allongée, place la main droite sur le bassin ou devant toi. On gaine toujours au niveau de la sangle abdominale pour ne pas avoir notre buste qui tangue dans tous les sens, tu veux rester le plus fixe possible. Okay. Genou vers la poitrine, tends la jambe vers l'avant, tu inspires et expire, pied vers l'arrière. Tu peux gêner avec le poignet. Inspire vers l'avant et expire vers l'arrière. Essayez de trouver cette longueur au niveau de la jambe, d'aller au bout du mouvement à chaque fois, tout en conservant votre stabilité. Petit challenge de coordination également au niveau du pied pointe, pied flex, de la respiration. Et encore 2. Dernier. Et on peut revenir genou poitrine. Prendre appui sur son bras gauche, allonger la jambe droite vers le haut, décoller le fessier gauche. On repart sur nos torsions un petit peu dynamiques au niveau de la colonne. Tu as la jambe droite qui vient légèrement vers l'avant, le bras droit qui vient légèrement vers l'arrière, buste qui s'ouvre vers le plafond, tu inspires. Et tu expires, tu inverses le mouvement, buste qui va vers le sol, jambe vers l'arrière, bras vers l'avant. Inspire. Expire. Essaye de t'approprier ce mouvement avec ton corps. Vois comment tu peux trouver plus de longueur de la main droite jusqu'au pied droit. Être solide au niveau de ton appui, de la main gauche, même de ton genou gauche, les fessiers, tout qui travaille pour te garder stable et te permettre de faire cette rotation. Dernier. Et doucement, tu redéposes les fessiers sur le sol. Dépose le pied droit devant la cheville gauche, secoue un petit peu le poignet gauche si besoin avant qu'on reparte vers nos side bend. Main gauche, bassin, pieds qui sont à peu près sur la même ligne. Inspire ici, sur l'expiration, engage les fessiers, pousse les hanches vers l'avant et étire tout le côté droit du corps. Inspire, on s'assoit, expire, tu repars. Essaye de voir les mouvements un peu comme un cycle en continu, très fluide l'un par rapport à l'autre. Yes. Garde la longueur. Plus que 2. Dernier, le plus beau. Et tu peux revenir t'asseoir. Place les deux jambes l'une sur l'autre, main droite sur le sol, notre sirène. Tu viens allonger le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Tu veux que les côtes partent dans une direction, que la main gauche aille dans l'autre sens. Inspire.
Et expire. Tu peux relâcher la main gauche. Tourne-toi à nouveau dans le sens de ton tapis, les deux pieds qui sont déposés à plat sur le sol. Attrape tes genoux avec tes mains. Inspire, allonge le bas du dos ici, resserre les pointes d'omoplate. Sur l'expiration, tu bascules le bassin vers l'arrière, creuse le bas-ventre, arrondis le dos. Inspire vers le haut. Et expire vers l'arrière. Reviens vers le haut, dans les deux bras devant toi. Une inspiration, garde les épaules relâchées. Expire, même chose, mais sans l'aide des mains sur les genoux. Inspire, tu remontes, garde le bas-ventre creusé, le dos rond, et au dernier moment, on redresse le dos. Expire vers l'arrière. Et inspire vers l'avant. Le prochain, on restera vers l'arrière. Et on continue la descente pour venir écraser bas du dos sur le tapis, milieu du dos, omoplate. Et enfin, relâchez les bras vers le haut. Garde la jambe gauche allongée, bien serrer le genou droit vers la poitrine. Single leg stretch, on se prépare, c'est dans nos derniers exercices. Creuse le bas-ventre, décolle les épaules, les pointes, viens sur les pointes d'omoplate. Ta jambe gauche se décolle également, viens serrer le genou droit contre toi. Ici, 2 courtes expirations en serrant ton genou contre toi. Tu inspires quand tu échanges. Et expire de nouveau. On alterne le mouvement et à chaque fois tu essayes d'aller chercher un petit peu plus proche le genou vers la poitrine, d'allonger la jambe opposée, garder la jambe bien gainée, également la sangle abdominale, ta stabilité. Continuez le mouvement, trouvez votre rythme, gardez le ventre creusé. Un dernier de chaque côté. Et reviens de genoux contre la poitrine. Dépose les omoplates sur le tapis. Réalise des mouvements avec le dos, avec les hanches, tout ce qui te fait du bien après cet exercice. On va faire une deuxième série de celui-ci. Soit tu gardes les genoux pliés, soit tu peux faire la même chose avec les jambes tendues. Ça va demander un petit peu plus du coup de souplesse à l'arrière des jambes. Tu peux essayer et tu feras bien dans lequel tu sens que tu arrives à rester le plus stable dans tous les cas. Donc on a toujours une jambe gauche, mettons si on commence par celle-ci qui est allongée, et cette fois-ci la jambe droite peut venir se tendre. Si vraiment ça tire trop, tu peux quand même la garder légèrement pliée, ou alors revenir sur l'option d'avant. Et on est reparti. Bas ventre aspiré, haut du dos décollé, expire. Tu échanges. Reste focus sur la coordination du souffle, sur la longueur de tes jambes. Allez, c'est le dernier exercice, tenez bon. Encore un de chaque côté. Dernier. Et reviens les deux genoux contre la poitrine. Relâche au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Dépose les deux pieds à plat sur le sol, éloigne tes talons. Allonge les bras vers le haut. Prends une inspiration. Sur l'expiration, creuse le bas-ventre. Envoie les bras vers l'avant de ton tapis. Tu arrondis le haut du dos et tu veux remonter de la manière la plus fluide possible. Et on peut relâcher les épaules. Trouve une position assise en tailleur classique. Inspire, allonge les bras vers le haut, entrelace les doigts. Expire, tu pousses les paumes de main vers le plafond, allonge les flancs. Inspire ici. Expire, pousse les paumes vers l'avant, le dos vers l'arrière, arrondis le dos. Inspire, dos droit, les bras vers le haut. Expire, relâche les bras à l'arrière du dos, entrelace les doigts. Presse les mains vers le sol, tu inspires, tu ouvres. Et expire, tu relâches. Et je te félicite, c'est la fin de notre deuxième vidéo du challenge. J'espère qu'elle t'a plu. Elle était un petit peu plus pimentée que le jour 1. On a encore des surprises pour les prochains jours. À chaque fois, l'intensité des pratiques varie, donc ne t'inquiète pas si tu as trouvé ça très intense. La prochaine sera sûrement plus douce. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao!